Bonjour. Le 22 novembre, Vénus en Capricorne sera sextile à Saturne en Poisson, nous poussant à être loyaux et sincères. C'est aussi un transit structurant, donc vous pouvez profiter de ce moment pour faire de bonnes affaires. Vous pourriez tomber amoureux d'une personne plus âgée ou si vous avez besoin d'appui de la part d'une personne influente, c'est le moment de lui demander. Dans le même temps, la Lune en Lion fait un sextile à Jupiter en Gémeaux. C'est le moment idéal pour se réunir en famille ou encore pour faire des projets avec ceux que vous aimez. Mais surtout, son trigone avec Mercure en Sagittaire permet une réflexion indépendante et pratique. Cela rend ouvert à tout ce qui est nouveau et cela devrait donc soutenir le sextile entre Vénus et Saturne. Mais en fin d'après-midi, la Lune en Lion sera carrée à Uranus en Taureau, ce qui va nous rendre têtus et irritables. Ça devrait nous donner des sautes d'humeur. Couchez-vous tôt, ça évitera que l'ambiance se dégrade au fur et à mesure de la soirée. Voici donc le tirage du 22 novembre, qui semble être dans la lignée de celui du 21 novembre, puisque nous avons le diable ici, et le travail énergétique surtout qui est ressorti ici à l'arrière, rien à craindre. Il semblerait qu'il faut persévérer dans la voie qu'on en a empruntée le 21, la veille, le jeudi 21 novembre. On a l'empereur et le 8 de coupe. Ici, on lâche prise sur peut-être sur ce qu'on avait décidé auparavant, mais peut-être surtout sur un mode de réflexion. Parce que ici, j'ai le jugement et le 4 d'épée. Donc une énergie en fin de journée. Alors, il y a aussi le fait qu'en fin de journée, on a un carré entre la Lune en Lion et Uranus en Taureau, donc on peut être d'assez mauvaise humeur. C'est peut-être pour ça. Ici, c'est peut-être l'avertissement qu'il faut réserver son jugement en soirée. Il ne faudra pas tirer des conclusions à la fin de la journée, vous dire bon, aujourd'hui j'avais ça et ça à vivre ou ça et ça à faire, je m'en suis plutôt bien sorti, mal sorti. Ici, il y a l'idée de garder son jugement ouvert sur d'autres possibilités. C'est intéressant parce que ce 4 d'épée là qui vient en miroir de l'empereur, il mène à un 5 de pentacle. Il y a un constat d'échec ou de misère, mais il y a pourtant l'occasion de changer les choses. On a le diable et on a l'as d'épée. Et ici, on a le 2 d'épée, le chariot et l'as d'épée. Donc, ici, on peut trancher avec le schéma, avec le piège, avec ce qui bloque. Et ici, le choix doit être clair, c'est celui d'avancer. Ça, c'est ce qui permet, c'est ce qui encourage la journée, ce qui lui permet de se dérouler de manière harmonieuse. 2 d'épée, char, as d'épée. Décider d'avancer quoi qu'il arrive. Et donc, ne pas se laisser retenir par les pièges. Passer à autre chose, le chariot. Ici, on a l'énergie de quelqu'un qui prend la fuite, ce qui est complètement différent. On a le page de pentacle, le 6 d'épée et le 7 d'épée. On a la reine d'épée au dos. Donc la décision ici, ça peut être de prendre la fuite. Mais le problème, c'est que en prenant la fuite, on n'affronte pas la situation. Alors que l'action nécessaire au progrès, c'est d'affronter quelque chose. C'est de déterminer ce qui est le diable et de décider en fonction de ce que l'on va faire, tout en se gardant une porte ouverte pour rectifier son jugement si besoin est. Parce que je cherche un exemple, mais je vais en rester à un exemple qui est complètement idiot, mais c'est pour que vous compreniez la réflexion ici, ce que les cartes disent. Elles disent que vous aviez toujours tourné, quand vous ouvrez une porte, vous avez toujours tourné la clé vers la droite. Et là, vous décidez d'arrêter avec les préconçus, parce que ça fait déjà un moment où vous essayez toutes les clés dans toutes les portes qui bordent ce foutu couloir, et vous vous mettez à tourner les clés vers la gauche, et il y a certaines portes qui s'ouvrent du même coup. Et vous vous dites, ah ben voilà, les serrures étaient montées à l'envers. Ici, il y a quelqu'un qui dit, ça fait 10 fois que j'essaye ce trousseau de clés dont on m'a dit qu'il ouvrait certaines portes de cet étage, pourquoi rien ne s'ouvre pour moi? Et à partir du moment où vous tournez la clé vers la gauche au lieu de la tourner vers la droite, miracle. Bon, il y a déjà 4 portes ouvertes. C'est sûr, c'est pas la douzaine que vous espériez, mais c'est déjà bien. Ici, il y a ça. Il y a une dynamique qui vous dit
qu'en lâchant vos présupposés, vos convictions, vos décisions précédentes, pour vous concentrer sur le problème. Parce que c'est ce que je veux que vous compreniez, c'est que des fois, on a tellement le nez sur quelque chose qu'on ne voit pas comment dénouer cette chose. Alors, ceux d'entre vous qui font du tricot, ou même plus largement de la couture, vous allez tout de suite comprendre l'autre exemple qui m'est venu à l'esprit. Quand vous avez une pelote de laine, qu'un petit malin de petit chat s'est amusé à jouer avec, et qui ça a tiré des boules partout et tout. Mais la pelote de laine, elle vous a coûté des sous. La couleur est sympa, il l'a pas trop abîmé. Il faut juste démêler ce truc-là. Si vous mettez le nez dessus et que vous vous obstinez à tirer sur le fil qui sort, et qui effectivement, normalement, quand on tire dessus, se déroule sans problème, mais ne peut plus se dérouler sans problème, le petit chat a fait son massacre. Plus vous allez tirer, plus les nœuds à l'intérieur vont se resserrer. Par contre, si vous commencez à l'ouvrir, à tirer sur les fils, pour leur redonner déjà une espèce de forme un peu plus conforme à une pelote de laine, vous allez peut-être vous apercevoir que c'est en tirant sur ce fil-là que déjà vous allez dérouler quelque chose. Vous n'aurez pas un bout, mais vous aurez déjà dénoué une partie de la pelote. Voilà. Bon, il faudra peut-être vous résoudre à un moment, vous vous direz, et c'est peut-être là qu'il faut laisser la porte ouverte, à un moment donné, vous vous direz peut-être, bon, je coupe, comme ça déjà j'ai la moitié de ma pelote qui m'est revenue, et on va s'occuper des plus gros nœuds, là, on va faire pareil, on va essayer de trouver un fil où il y a une faiblesse. Il y a ce type de choses-là. Il y a estime de soi aussi, et spontanéité. C'est-à-dire, ici on décide de lâcher prise sur tout ce que l'on sait, en se disant, je verrai bien en route. Et estime de soi, spontanéité, avoir suffisamment d'estime de soi pour se dire, j'en suis capable. Je peux trancher ce nœud qui s'est formé, simplement en décidant que je vais le faire. Et je vais essayer une méthode. Voilà, j'ai tourné la clé vers la gauche, ça m'a ouvert 4 portes. Allons voir déjà derrière ce qu'il y a derrière ces 4 portes. Est-ce que c'est suffisant? Mais on balance les clés et les autres portes. Ou est-ce que je vais essayer une nouvelle méthode pour les prochaines portes? Bon, c'était le problème un peu de mon exemple dès le départ, c'est que, bon, à part tourner à droite ou à gauche, il est peu probable que la serrure requiert plus de manipulation. Mais je pense que vous avez compris l'idée. On a ici quelqu'un qui fait un constat d'échec et qui se dit, mais je vais lâcher prise sur l'échec, je vais reprendre les choses à zéro. Je vais poser cette pelote et je vais voir, la regarder un bon coup. Non, là le fil j'ai tiré dessus, voilà, il y a 30 cm de fil, je veux récupérer mes 10 mètres. Ah ben tiens, là, hop, on va y arriver, mètre après mètre. Il y a vraiment cette idée-là, cette idée de s'ajuster à la situation, au lieu de rester coincé dans la situation. Parce que de toute façon, vous avez déjà essayé plusieurs méthodes, ça ne marchait pas. Donc en essayant d'autres méthodes et en vous laissant la porte ouverte pour en essayer encore d'autres, il y a des choses qui vont se débloquer. Il faut choisir faut choisir la direction d'où vient la lumière. Quand on est dans un tunnel, il vaut mieux se diriger en direction de la lumière. Ben oui, on n'y voit rien, mais plus on va se rapprocher du point lumineux, plus on va y voir quelque chose. Il y a une image que j'aime beaucoup, que j'avais déjà citée dans des tirages, pour ceux d'entre vous qui ont lu Le Seigneur des Anneaux, ou qui ont vu les films, ce moment où ils sont dans la Moria, et ils sont arrêtés. Dans le film, c'est très bien fait, parce qu'on voit Gandalf qui réfléchit, est-ce qu'il prend à droite, est-ce qu'il prend à gauche, il essaye de se remémorer comment circuler dans la Moria et éviter d'y réveiller ce qui sommeille. Et quand il se décide, après, il a eu un parti avec Frodon, mais quand il se décide, Frodon, enfin, je sais plus si c'est Frodon, c'est peut-être Sam qui lui dit, mais pourquoi maintenant vous dites que c'est par là? Et il dit parce que ça sent meilleur par là, et que dans le doute, il vaut mieux toujours aller vers là où ça sent meilleur. Parce qu'il sous-entend, il y a forcément une ouverture qui amène de l'air. Et c'est très vrai. Les situations, il faut savoir s'arrêter en se disant, bon, avant de foncer dans le mur, je réfléchis. D'où vient la lueur? D'où vient l'air frais?
ou est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui fasse la différence, quitte à ce que plus tard, cette chose, je l'abandonne. Parce que des fois, on prend ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, et on fait mieux ensuite quand on en a plus les moyens. Il peut y avoir aussi cette idée-là ici, de faire de son mieux demain sans fuir la situation. L'erreur, ce serait de la fuir. Il faut se faire suffisamment confiance pour croire en notre capacité à trouver des solutions, bon an, mal an, qui nous permettent de progresser malgré, j'ai envie de dire, les mauvaises perspectives. Parce qu'on a quand même un 5 de pentacle au dos. Et il y a l'idée que c'est pénible, mais que vous avez pour autant rien à craindre. Ça fait partie du processus. Vu qu'on a un sextile avec Saturne, je le vois comme quelque chose de positif. Avec Saturne, c'est assez facile de trouver une image qui parle parce que Saturne, c'est le grand professeur du zodiaque. Et ici, vous avez... nous sommes les élèves du professeur, et c'est un professeur qui est dur mais juste. C'est-à-dire que quand il nous dit vous avez intérêt à bien travailler cette semaine parce que jeudi je fais un très gros contrôle, mais pour vous récompenser, j'ai prévu une surprise. Vous savez pas trop ce que va être la surprise. Parce que la surprise, c'est peut-être une sortie bien barbante au musée ou au théâtre pour regarder un truc que vous n'avez pas envie d'aller voir. Mais lui, il s'imagine que ça va vous emballer. C'est vrai que la récompense, elle peut être parfois un peu raide avec Saturne. Mais Saturne, oui, il a cette mécanique de rigueur, d'exigence qu'il y a quelque part dans ce tirage. Il y a une espèce d'exigence, et ici, j'ai envie de dire, c'est la miséricorde de Saturne qui vous dit essaye déjà, fais ton calcul, montre-moi ton raisonnement, on va voir si tu es capable de faire quelque chose de juste. De toute façon, je te laisse une seconde chance. Si c'est vraiment n'importe quoi, je te le dis. Et vous êtes là, vous peinez sur votre équation en vous disant est-ce que je vais avoir 2 heures de colle parce que j'ai rien compris à la leçon, ou est-ce qu'il va enfin se décider à m'expliquer pourquoi je me plante à chaque fois que je fais mes calculs. Et j'ai envie de dire, tout va dépendre de la bonne volonté que vous mettrez aux choses. Comme souvent, finalement. Mais il n'y a rien à craindre. Ayez une bonne estime de vous-même demain. Ne regardez pas un problème en vous disant j'en suis pas capable. Déjà, vous envoyez un message négatif au cerveau. Votre cerveau, il amorce une spirale de toute façon, je suis bon à rien, etc. Par contre, si vous dites à votre cerveau, je suis sûr qu'on peut trouver une solution, il va faire top là. Et si tu faisais comme ça, ouais, à gauche, essaye. Oh, la clé a tourné. Pourquoi j'ai pas essayé avant? Rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviendront sans effort. Travail énergétique. C'est peut-être une journée test pour les décisions qu'on a prises. Voir est-ce que les décisions qu'on a prises ces derniers temps, est-ce que réellement elles nous emmènent vers quelque chose, le char, ou est-ce qu'il faut qu'on y réfléchisse à nouveau? Si on voit que ça ne change pas vraiment. J'ai tourné dans l'autre sens. Il y a eu du mouvement, mais aucune porte s'est ouverte. Donc il y a de l'idée, ça a un rapport avec les clés, mais manifestement, il va falloir chercher une autre solution. C'est possible que ce soit ça, surtout. Que ce soit une journée pour nous ajuster, finalement. Nous ajuster aux contraintes de la situation, et c'est une journée qui va nous obliger, parce que si je la relie à ce qu'on a eu hier, ça nous oblige à réévaluer certaines de nos décisions pour que réellement ce soit des décisions qui nous permettent de sortir durablement de la situation. Il n'y a rien à craindre, il faut se faire confiance. Parce qu'on est parfaitement capable de tenir les rênes et d'y aller.
Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.